Bwana asifiwe sana. Amen. Nous allons prier. Kwa neema ameleta kwa kila mmoja wetu kufika hapa. Par la grâce qu'il nous a accordée à nous tous. Hakika ni neema. Amen. C'est vraiment par grâce. Kulala na kuamka Dormir et se réveiller, haina mchezo. ce n'est pas une blague. Unaona mnyumba mmoja wote na watoto, unaona asubuhi ni neema. Chaque matin, toi et tes enfants, vous voyez la matinée, c'est par la grâce. Poleni watoto wa Mungu. Amen. Hata neema hata Malgré la neige et le froid, mnajikaza vous vous êtes fortifiés ili mfike hapa mbele ya Bwana. afin que vous veniez ici dans la maison de notre Père. Ile inafaa. Cela est très important. Tunaenda kutukuza Mungu kwa neema tumepokea tena siku simama mahali hapa. Nous allons dire merci à Dieu par la grâce qu'il nous a accordée. Watumishi wametupatia neema na sisi kusimama hapa mbele yenu. Amen. Les serviteurs de Dieu nous ont graciés pour nous donner l'opportunité d'être ici devant vous. Haina mwengine. Ce n'est Amen. pas moindre. Ni tumekubaliwa Ils Amen. nous ont acceptés na Mungu amebariki. Amen. et Dieu a Amen. béni. Bwana asifiwe. Amen. Dieu soit loué. Basi tutaenda kwanza kuomba. Nous allons prier premièrement. Wa milele aliyetia mbingu zote, kimbilio na tumaini na uzima, tuko mbele yako. Hallelujah. Tuko hapa Baba, hatuwezi lolote sisi, tunashukuru maana umetuleta hapa. Lakini vyote viko kwako, maana mwanadamu hana chochote anaweza kuleta kwa mtu mwingine. Hatuna kitu, lakini vyote vyatoka kwako. Kwa hivyo ninakuhitaji Bwana, sema nami. Hilo lietia ndani yangu, niseme na wandugu ili tuongoze katika safari. Bwana Yesu, hii ni safari tusiyoiona vile tunatamka mbinguni, lakini tunatembea kwa imani. Kwa hivyo tunakuhitaji kila mtu kutambua hivyo. Baba, unisaidie, niko mbele yako. Unisaidie, useme ndani yangu na mimi niseme na watu wako. Fungua roho ya kila mmoja, wale waliofika hapa wabatike. Na mimi mwenyewe nisema ili tujengwe. Roho wa Bwana sema nami. Kila milango ya adui itupwe mbali nasi. Bali uwezo wako wa Roho Mtakatifu utawale mahali hapa. Ufungua masikio ya watoto wako ili neno lako njoo uzima. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Siku ya leo Mungu alitupatia, nilianza kutafuta neno na kuzungumza. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la parole. Quand j'ai commencé à chercher le message, Nilipata neno moja Mungu alinipatia. j'ai eu la parole dont Dieu m'a donné. Hatuwezi kutembea peke bila Mungu. Nous ne pouvons marcher seuls sans Dieu. Hatuwezi tembea peke bila Mungu. Nous ne pouvons pas marcher seuls sans Dieu. Naenda kuona mfano wa Israeli vile Mungu alikutana na Musa katika kijiti ule kwa baba yake Mungu anapewa kazi ya kulinda kondoo. Si nous regardons l'histoire d'Israël, quand Moïse a pu rencontrer Dieu, quand il est allé garder le troupeau de son beau-père, Naona Musa eko anachunga kondoo, lakini anaona pembeni yake mbele kijito kiko na waka moto. Moïse gardait le troupeau et il a vu les flammes d'un feu. Lakini anaona kijito akiteketee, Mais il voyait que c'est akilungula. le buisson qui ne se consumait pas. Anapima sogee, anasikia sauti ya Mungu inamwambia. Il s'est rapproché et la voix de Dieu lui a dit, Asema Moize, Musa, uko mahali patakatifu. il dit Moïse, là où tu es, c'est une place sainte. Ondosha viatu vyako. Enlève tes chaussures. Moize alishuka Et Moïse s'est abaissé mbele ya Bwana. devant l'Éternel. Alianza kusema, Moize, Dieu a dit Moïse, nasikia sauti ya wana wangu. j'ai Amen. entendu les cris de mon peuple. Nasikia kilio chao. J'ai entendu les pleurs de mon peuple. Kwa hivi ninapenda kuwakomboa sasa. Que tu puisses aller les sauver. Moize alisikitika. Et Moïse était attristé. Juu alijiona vile yeko hajui kusema.
puisqu'il il a constaté qu'il n'avait pas la facilité de communiquer. Anasema baba, mimi sitaweza kabisa. Il lui répond, Seigneur, je n'y arriverai pas. Mungu anasema ni wewe utaenda ukomboa Israeli. Amen. Il dit, c'est toi qui iras sauver mon peuple. Kama Mungu anakuita hautakana. Si Dieu t'appelle, tu ne peux pas refuser. Anamwambia uko na ndugu yako atakusaidia. Il lui dit, tu as ton frère qui pourra t'aider. Mtaweka maneno ndani ya kinywa chako, utaambia ndugu yako. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu le diras à ton frère. Na mtaenda kutosha Israeli katika utumwa. Et vous irez libérer l'Israël dans la servitude. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia Musa alitoka alienda kwa wake mupe alimulaka. Nous avons entendu Moïse est parti voir son beau-père pour dire au revoir. Hapo Mungu alishamwambia Haruni kutana uende ukutane na ndugu yako. Mais là, Dieu a déjà parlé à son frère Aaron pour aller rencontrer Moïse. Anatoka na jamaa yake na bibi na watoto anaenda. Donc, Moïse a pris sa famille et sont partis. Mungu anasema balikutana. Ils se sont rencontrés. Bakaikala chini mjangwa. Ils se sont assis dans le désert. Akaanza kumwambia vile Mungu anamwambia. Il lui raconta tout ce que Dieu lui a dit. Kabla anaenda haraka, wakati Mungu anamwambia asema utaenda, atasema akamwambia Mungu, unaniambia niende, Israeli atajua je kama kweli wewe ndio unanituma? Et pour juste faire bref, quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a demandé à Dieu, est-ce que les Israéliens vont vraiment reconnaître que c'est Dieu qui m'envoie? Na Farao atajua je kama wewe kweli ndio unanituma? Et comment Pharaon saura que c'est toi qui m'as envoyé? Biblia inasema Mungu alisema uko na nini mikono? La Bible nous dit, Dieu répondit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alitupa buti. Il a jeté son bâton. Tupa ile buti ikageuka kuwa nyoka. Et ce bâton a été transformé en un serpent. Nyoka munene. Un très gros serpent. Biblia inasema Mungu alimwambia kamata kumkia yake. La Bible dit, prends ce serpent par sa queue. Alimkamata kumkia. Il a pris par la queue. Na ilikuwa kongo yake ile ya anatembea kana. Il est retourné en bateau. Alama ya pili anasema weka mkono kukifua. Deuxième consigne, il lui a dit, mets ta main sous le bras. Anasema angalia mkono wako. Et regarde ton bras. Mkono wake uligeuka kuwa ukoma. Et sa main était transformée en lèpre. Anasema hiyo yote niko nakuonesha waamini kama mimi ndio ni. Tout cela, ce sont les consignes pour que tu puisses croire en toi. Na kama barakatala ile, Et si tu le refuses, utaenda kubeba maji mtoni, unamwaga nchi kavu. tu prendras l'eau dans la rivière et tu verseras dans la rivière. Yulu. Wenye hapana kumai. Nchi kavu. Tu mettras sur la terre. Ile maji ligeuke inakuwa damu. Et l'eau sera transformée en sang. Anamwambia uende, hii ni alama batajua kama mimi ndio nilikutuma. Cela aussi c'est une consigne pour démontrer que c'est moi qui t'ai envoyé. Bwana asifiwe. Amen. Jésus soit loué. Mtoto wa Mungu lazima kuma alama watatambua kama Mungu ndiye anamtuma. Par les consignes, les gens sauront que c'est Dieu qui t'a Kama envoyé. Mungu ndiye anatumikia. Si c'est Dieu qui œuvre en toi. Bwana asifiwe. Amen. Wanakutana na Moise na Haruni, wanazungumza, anamwambia yote ile Mungu alifanya, alisema juu yake. Moïse et Aaron se sont rencontrés et Moïse lui a parlé tout ce que Dieu lui a dit. Wanaongozwa ni Mungu ndiye anasema. C'est Dieu qui a parlé. Mungu anasema na Moise, Moise anasema na Israeli. Dieu parle à Moïse et Moïse parle à Israël. Mungu anasema na Moise, Moise anasema na nani mfalme wa Misri. Dieu parle à Moïse et Moïse parle avec le pharaon. Moise ana na uwezo. Moïse, lui, n'avait pas de pouvoir. Ni chombo kinatumikiwa na Mungu. C'est un instrument utilisé par Dieu. Bwana asifiwe. Que Jésus soit loué. Wakati Moise alifika kwa ndugu yake, Quand Moïse est arrivé auprès de ses proches, ndugu yake banaanza kubisha kama vile zoezi waisha huku. Mungu alishakuchagua. Banakuzoea. ils se sont disputés Asema quand-même. est-ce que yeye ni kweli? Ils ont pris à la légère Moïse disant, oh, est-ce que c'est vrai? Lakini Moise alifanya mpaka vile alikusanya Israeli yote, akafanya vile Mungu alimwambia. Mais Moïse a appelé tous les Israéliens et il a fait ce que Dieu lui a envoyé. Lui a dit de Waliamini faire. kama Mungu ndiye alimtuma. Et ils ont cru que c'est Dieu qui lui a envoyé. Mungu anaanza kumwambia kwenda kwa Farao. Et Dieu lui a dit maintenant va vers Pharaon.
Najua ni mambo mengi hatutaweza kwenda moja kwa moja. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais nous n'irons pas en détail. Maneno magumu Mungu alimuonesha Farao, lakini kichwa cha Farao ilikuwa nguvu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a démontré à Pharaon, mais Pharaon avait endurci son cœur. Na Mungu mwenyewe anasema nitakaza roho ya Farao. Dieu lui-même dit que j'endurcirai son cœur. Juu moyo nani Farao ajue kama mimi ni Mungu. Afin qu'il puisse reconnaître que je suis Dieu. Tunasikia ilikuwa kwa mkono wa nguvu sana Israeli kutoka Misri. C'est par la puissance de Dieu que l'Israël a pu sortir de Kwa l'Égypte. mkono wa nguvu kulipita mambo makubwa. C'est par la puissance de Dieu, il s'est passé beaucoup de choses. Vraiment. Hatutaweza kudetaye. Nous n'irons pas en détail, Tutalala hapa. sinon nous pourrons dormir ici. Biblia inasema kulikuwa sasa pigo la mwisho. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une dernière, Pigo la mwisho. une dernière preuve. Mungu anamwambia Moise ambia Waisraeli kila mtu achinje kondoo apakale damu ile kumulango ya nyumba yake. Dieu dit à Moïse, dit au peuple, aux enfants d'Israël de prendre une brebis et mettre le sang sur les portières de la porte. Ile shida yote ilifika kwa Israeli, kwa Egypte. Et tout ce qui est arrivé pour les maisons des Égyptiens n'a pas pu arriver dans les maisons d'Israël. Ile mapigo yote, mateso yote waliteswa haikufika kwa Israeli. Toutes les épreuves, toutes les difficultés que Dieu avait mis sur leurs portes, les Juifs, les Égyptiens n'ont pas pu arriver dans les maisons des Israéliens. Kwa sababu ni watoto wa Mungu. Puisque ce sont des enfants de Dieu. Biblia inatuambia kwa kutoka kwako ilikuwa nguvu. Sasa Mungu anapita anaambia malaika apite usiku kuua watoto wa Misri, mtoto wa kwanza, kila mtu mtoto wa kwanza. Na hapo wakati walipita wao malaika, watoto wote walikufa katika nchi ya Misri. Watoto wa kwanza, ngombe, kila kiumbe cha kwanza. Dieu a envoyé l'ange de la mort pour exterminer tous les premiers-nés des Égyptiens, commençant par le bétail jusqu'aux enfants. Sans Dieu, ils ne pourront pas sortir de là. Neno letu leo afadhali tutembee na Mungu kuliko kujiongoza mwenyewe. Notre thème d'aujourd'hui, vaut mieux marcher avec Dieu au lieu de se diriger nous-mêmes. Kwa hivi tunasikia kutoka kwao walitoka. Ils sont sortis de là. Asubuhi mapema wanaambiwa bakule chakula, mkate, wasipotiwa chachu, wasipo na levi, nyama ya kuchoma, bali anza kula beko wima, balisha kufungia mizigo, balisha funga. Beko wima, beko nakula, juu haraka safari. Et le matin, ils ont mangé le pain sans levain et avec la viande et ils se sont apprêtés pour partir. Tunasikia Misri wanaanza kuwafukuza, mfalme wa Misri anaanza kuwafukuza, mwende vile mnasema mtaenda kutumikia Mungu wenu jangwani, mwende. Et Pharaon leur a dit de partir servir leur Dieu dans le désert. Neno lilikuwa na Moise hapo anamwambia Mungu, anasema acha watoto wangu baende baniabudu jangwani. C'est que Dieu avait dit à Moïse de dire à Pharaon, laisse mon peuple aller m'adorer dans le désert. Wakati balienda, quand sont partis, balienda mpaka kumwisho, mpaka karibu na mer Rouge. Ils sont rendus jusqu'à la mer Rouge. Wanasema kulikuwa njia fupi ya kwenda, lakini Mungu hakupenda kwenda katika ile njia. Il y avait un raccourci, mais Dieu n'a pas voulu qu'ils prennent ce raccourci. Alikuwa na sababu yake. Il avait ses raisons. Akasema Moise, wakati waliona sema watu wanaenda, mfalme wa Misri asema tunaacha waende hapa watu. Donc quand les Israéliens sont partis, les conseillers du pharaon lui ont dit, est-ce qu'on va vraiment les laisser partir?
Pharaon a pris toute son armée, sont partis à leur poursuite. Wakati beko naenda wanakuwa kule one bo beko na farasi ba Israeli beko natembea ni la mugulu. Eux, ils avaient leurs chars, mais les Israéliens, eux, ils marchaient à pied. Wakati waliona wanasema tunakufa. Quand ils ont vu les Égyptiens les suivre, ils ont dit, oh, nous allons périr ici. Wanaenda kuko Musa, si tunakufa. Ils ont pleuré auprès de Moïse, Moïse, nous allons mourir. Eske kule kumisri hakuna makaburi ya siku zikwa kule mpaka tuone tupie jangwani? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas assez de cimetières pour nous tous? Pourquoi nous allons périr ici? Tunaona ukombozi ni kitu kidogo. Nous voyons, Haina mzaa. ce n'était pas une blague. Kwa mkono wa nguvu Mungu anawatosha. Par la puissance de Dieu, Dieu les a libérés. Biblia inasema wakati Musa anamwambia Mungu anamwambia Musa, uko na nini mikono? Dieu avait posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Beba ile Kongo, pita mu maji, maji gabulike na watu waanze kupita. Le même bâton et frappe dans la mer Rouge, et la mer Rouge va se diviser en deux. Et les Voilà, gens vont c'est passer. Dieu. Amen. Sois loué. Bwana asifiwe sana. Amen. Oui. Tuko na Mungu mwema. Nous avons un Dieu bon. Heri utembee na Mungu kuliko kujitembeza na akili yako mwenyewe. Il faut mieux marcher avec Dieu au lieu de se diriger soi-même. Hakika bandugu wapenzi. C'est Eko na huruma. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. Biblia inasema watu wanaanza kupita. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à traverser. Nchi ilikuwa kavu, mai inakuwa fungu huko, fungu huko. La mer s'était divisée en deux et le sol était vraiment sec. Inaleta furaha mambo ya Mungu wetu. Alléluia. Immense, c'est quand on entend les œuvres de Dieu. Inaleta furaha kuona Mungu wetu ni Mungu mkubwa. Ça nous apporte la joie entendre que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Na hivi tulisikia walianza kupita, balikuwa banasema na mabata iko natembea Ils ont marché, même leurs animaux, même Watoto leurs wadogo canards marchaient. mwenye ataweza kubeba vyote vile ni nani? Même les enfants même marchaient. Qui pourrait tout emporter? Na Mungu alibambia mubebe mali yenu yote, msiache hata kakitu kaloko Et mimi. Dieu leur avait dit de prendre toutes leurs richesses sans rien laisser. Mutaenda kunitumikia na nini? Avec quoi vous allez me servir? Na mali yenu yote mwende nayo. Prenez toute votre richesse. Bwana asifiwe sana. Amen. Walipita nayo mule Meru, iko natembea. Ils ont traversé la mer Rouge en marchant à pied. Batoto beko Les natembea. enfants marchaient à pied. Biblia inasema huyu nani Maegyptien beko nakuja. La Bible nous dit que les Égyptiens avançaient aussi. Na bo baliingia. Et aussi ont pu marcher Mule mu maji. dans l'eau. Karibu babakute. Biblia inasema Mungu ametosha ule malaika alikuwa mbele, anamrudisha nyuma. Donc Dieu a recommandé l'ange qui les guidait en avant, il l'a mis derrière. Anazuia watu baki. Et il protégeait son peuple. Asema anaharibisha magurudumu ya mashari ya Maegyptien. Et il détruisait les roues des chars. Biblia inasema wakati walifika jikavu ilikuwa shangwe. Quand ils ont pu traverser cette histoire immense. Bwana asifiwe. Amen. Hata mwe amsikie ile furaha. Amen. Ne sentez-vous pas cette joie? Wokovu wa ajabu. C'était un Matendo salut. yajulikanaka duniani. C'est des choses qu'on n'avait jamais entendues. Biblia inasema makabila baliyeyuka maroho. Donc les nations, ils étaient remplis de joie Mungu wa Israeli. en entendant le Dieu d'Israël. Israeli ni kabila Mungu tu alichagua. Haina sema balikuwa bazuri kubila wengine. Israël, c'est une nation que Dieu avait juste choisie, pas parce qu'ils étaient plus beaux que les autres. Alichagua kuona obeisance ya Abrahamu. Il les a choisis à partir d'Abraham. Tunajua habari ya Abrahamu ilipendeza Mungu. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Na akasema watoto wako batanitumikia. Amen. Ta postérité me servira. Mungu anasemaka harudi yake nyuma kwa neno anasema. Dieu, quand il parle, ne se contredit pas. Hata Abrahamu, Isaka, Yakobo walishaendaka, eko naangalia wale watoto wajukuu. Même après le départ d'Abraham, Isaac et Jacob, veillent encore sur ses petits-enfants.
njo bale batoto ba Israel, batoto ba Yakobo. C'est le peuple d'Israël qui sont les 12 enfants de Jacob. Wanakuwa bengi kama mchanga. Ils sont rendus des milliers comme du sable. Mungu alimwambia Abrahamu asema, ile fasi ulikuwa Kanana, njo kule nitakupa nafasi ya urithi wako. Et Dieu avait dit à Abraham, c'est Canaan que je te donnerai et aussi ça sera l'héritage pour ta postérité. Bakananie balikuwa beko makabila, lakini kwa ajili ya dhambi ilipita, Mungu akabanyang'anya ile nchi. Les Canaaniens possédaient déjà leur pays, mais à cause de leur péché, Dieu les a privés de leur terre. Bwana atuhurumie sana. Amen. Wakati atutembea sana Mungu, tuko machukizo. Si nous ne marchons pas selon Dieu, nous sommes Tuko machukizo. Nous suscitons la colère de Dieu. nous suscitons la colère de Dieu. Mungu hawezi kutupenda. Dieu ne peut pas nous aimer. Mungu anapenda wale mtu hapo nasikia na hapo namtii. Amen. Dieu aime ceux qui l'écoutent et qui l'obéissent. Ndio wale Mungu atatembea naye. C'est avec eux, c'est avec ceux-là que Dieu marche avec. Kama vile Moizi alisikia, Comme Moïse avait entendu, hakukatala wakati Mungu alimwambia uende na ndugu yako atakusaidia. Alifuata kusema kwa Mungu. il n'a pas refusé quand Dieu lui a dit vas-y et ton frère sera là pour toi. Na kama Mungu alisema, alifuata mpaka vile Mungu alisema. Et puisque Dieu avait parlé, ils ont suivi ce que Dieu avait dit. Na ndio kwa maana Mungu alikuwa upande wao na mbele yao. Puisque Dieu, c'est pour ça Dieu était de leur côté et en avant. Na ndio kwa maana Mungu alibapigania kwa Farao. C'est pourquoi Dieu avait combattu pour eux auprès de Pharaon. Biblia inasema Farao na magari yake na Farao wote walizama bahari. Ndio. La Bible nous dit que Pharaon et son armée se sont tous noyés. Bwana asifiwe sana. Amen. Alloué. Matendo makubwa ya Mungu wetu. Les œuvres grandioses de notre Dieu. Neno tunasema tembea na Mungu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est marcher avec Dieu. Kama unajiongoza mwenyewe uko mudanje. Si tu te guides toi-même, tu es en danger. Mungu anajua hii dunia yepeke vile aliumba na vile inaharibika. Dieu connaît le monde comme il a créé. Kama unapenda C'est à quel point ça a ujitembeze été détruit. ujifanyie, hautafika. Si tu veux te guider toi-même, tu ne vas pas y arriver. Biblia inasema balianza jangwa. Ils ont commencé la marche dans le désert. Balisikia njaa, balisikia kiu. Ils ont eu faim, ils ont eu soif. Lakini Mungu akuacha. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Biblia inasema wakati Mungu banamwambia Musa tunakufa njaa, hatuna maji. Mungu alimwambia Moize, uko na nini? Quand ils ont crié auprès de Moïse que nous avons Paka pris, ile nous avons soif, bakora ile. Dieu a dit qu'est-ce que tu as dans les mains? Le Piga maître kujiwe, maji itatoka na maji ilitoka. frappe le rocher et le rocher donnera l'eau et l'eau. Bwana asifiwe. Amen. Sois loué. Banasema nani Misri tulikula nyama, tulikula Ils matungulu, ont dit, maepisi. en Égypte, nous avons bien mangé la viande bien épicée. Mwanadamu. L'homme. Kila mara tunaangalia bile pale ya kusikia Mungu anasema nini. À chaque fois, nous regardons derrière au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit. Bwana atuhurumie sana. Amen. Maepisi ndio yenyewe tuko na kufa nayo. Les épices, Abaone c'est mateso ce qui ile nous concerne. waliteswa, banakonda, beko na shinda Mkongo tangu aliweka hivi. Au lieu de Kwanza regarder 6 heures à 6 et heures. puis le matin, vous avez le dos coupé Mateso. jusqu'à 6 heures le soir, la souffrance. Abalione ukombozi. Mais ils ne se sont pas rappelés de toute cette Beko souffrance. mpaka banarudi nyuma. Et ils regardaient toujours en arrière. Si ndio vile tuiko. Ndio. Ainsi que nous sommes aussi. Biblia inasema walitembea wakafika katika mlima wa Yeriko. La Bible nous dit qu'ils ont marché jusqu'à Jérôme. Walikala pale, Mungu akamwambia Moize upande mlima. Moize alipanda kwa mlima. Dieu a parlé à Moïse, lui dit monte à la montagne. Aligawia kule kwa mlima. Il a traîné longtemps à la montagne. Mungu anaona watu hawezi tembea bila sheria. Dieu vu que son peuple ne pouvait pas continuer sans la loi. Mwanadamu mpaka na sheria. Donc il faut la loi.
Hata ndani ya manyumba na ume wetu sheria iko. Même dans nos foyers auprès de nos maris, il y a la loi. Utafanya mariage, Bwana asema bwana unakuya. Vous allez vous marier et le mari dit tu viens. Lakini tufanye. Mais nous allons faire comme ça. Ceci je ne pas. Est-ce qu'il y a Pas ainsi. Ndio mtasikilizana. Ça sera comme ça donc vous allez. Kama ufanye, est-ce que mapatano itatoka? S'il n'y a pas, si vous ne vous entendez pas, comment y aura-t-il de ligne? Yeye ndio kitu kingine. Amen. Le mari c'est le chef de la maison. Maana dunia ya leo hakuna tena kitu cha nyumba ni. Parce que le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de chef de la maison. Ole sana. Amen. Mungu aliweka mwanaume ndio kichwa cha nyumba. Dieu a mis l'homme comme le chef de la maison. Hata nakufa kwa dunia mwanaume yuko pale kichwa cha nyumba. Même si le monde sera détourné comme Naoza. mais l'homme sera toujours le chef de la maison. Kwa hivi njoo nyumba itaendeka. Bwana naye anasema nampeni bibi yangu apendake. C'est ainsi que le foyer avance et le mari aussi saura que ma femme n'aime pas ceci. Munaenda bien. Vous marchez bien. Munaenda sawa. Vous marchez très Katika bien. hekima, katika mapendo. Dans toute humilité, en tout amour. Tunasikia Moize, Nous avons Mungu entendu alienda que Moïse, aligawia. quand il est parti à la montagne, il a traîné. Kama vile natoka mkusema, afadhali uongozwe na Mungu kuliko kujiongoza mwenyewe. Comme je l'ai dit tantôt, vaut mieux être dirigé par Dieu au lieu de se diriger soi-même. Pale batu walianza kumwambia Moize asema, eske Misri hakuna makaburi? Ils ont commencé à dire à Moïse, est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas assez de cimetières? Oh, hapa banaanza tena. Asema sasa tutafanye. Moize anagawia kule. Tutafanye. Batufanyie ndama turudie Misri. Ils ont repris encore disant, oh Moïse n'est plus là, qu'est-ce que nous allons faire? On va-tu retourner encore en Égypte? Bwana aturumie sana. Amen. Ruma. Bwana aturumie. Pardonne. Mwanadamu hakuna wema hakuna. Chez l'homme, il y a rien de bon. Ona matendo makubwa. Hata kusema mingi yenyewe Mungu alifanya. Nous n'avons pas témoigné toute la grandeur de Dieu. Mungu alifanya mambo ya ajabu. Miujiza ya ajabu juu ya Israeli. Dieu avait fait vraiment des grands miracles auprès d'Israël. Bafalme mule beko napita ni manchi ya wenyewe. Mungu alibapigania. Il y a des nations qui passaient, Dieu a combattu pour eux. Mungu alishinda. Dieu a vaincu. Kwa sababu ya mapendo yale alikuwa Mungu. À cause de son amour, Mungu anaandika nani sheria, anampatia Musa ya kutembea na Israeli, awasomee bajue mapenzi ya Mungu ni nini. Dieu avait inscrit les lois, les 10 commandements pour que Moïse puisse les lire auprès des Israélites. Kufika huku walishamwambia Moize utufanyie ndama. Et quand il est arrivé, ils avaient déjà demandé à Aaron pour faire un faux Dieu. Utufanyie ule ndama ule ngombe ule ndio ataturudisha sie wapi Misri. De faire une vache en statue pour qu'il puisse nous faire retourner en Égypte. Tunaweza kusema hapa ndio walipita. Eske ndio vile tukusema. Nous pouvons les critiquer, mais nous sommes pareils aussi. Eske haina kweli? Ce n'est pas vrai. Mara tuko na kondana Adamu. Souvent, nous sommes là condamnés à Na temps. bila Adamu alifanya ndio tuko tunafanya. Et ce que Adam a fait, c'est ce que nous faisons aussi. Mema Mungu alifanya juu ya Yesu iko mumaye. Juu ya huruma juu yetu si juu yangu mimi mwenyewe ninasema. Par pitié, moi qui suis ici en avant, Tunasikia balisukuma Haruni utufanyie mpaka ndama hivi. Moize tu nini nimpata kule. Utufanyie ndama sisi turudie. ils ont mis la pression à Aaron de construire un faux Dieu parce qu'ils ne savaient pas ce qui serait arrivé à Moïse. Ile ahadi Mungu alisema nitanipatia nchi inajaa maziwa na asali bana sana. La promesse que Dieu leur avait dit que je vous donnerai un pays qui coule du lait et du miel. Ile mateso na matatizo waliteswa bana Isau matungunu na masupo ndio bana kumuka. Ils ont oublié toute la souffrance, mais ils se sont rappelés seulement de la sauce et les épices.
Bwana aturumie sana. Huruma. Ndugu, Mungu aturumie Que mwanadamu. Dieu nous Huruma. pardonne. Tunasikia Mungu nani Moïse alikuwa anashuka na sheria. La Bible nous dit que Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements. Kusikia makelele. Il a entendu les cris. Kukambi. Asema alifikia kukambi juu Moïse alibeba kambi ile tante ya Mungu. Ilikuwa mbali na kambi. Anafika mule anakuta nani huyo kijana nani Yoshua. Asema makelele ya nini ile? La tente de l'Éternel était un petit peu éloignée des autres et quand il a entendu le bruit, il a demandé à Josué, qu'est-ce qui se passe-t-il? Moïse anasema hakuna vita. Haina mambo ya kilio, asema wanashindwa vita. Haina kilio ingine lakini inaonekana ni furaha. Moïse s'est dit qu'il n'y a pas de guerre et ce n'est pas de pleurs de la mort, mais je pense que c'est des cris de joie. Pale Moïse anaendelea kutembea kuona ndama ya ng'ombe walishasimamisha. Moïse avançait, il a vu qu'il y avait une vache en statue. Biblia inasema kwa nini hasira? Kuona watu kutokujua mema ya Mungu alivunja. À cause de la colère, il a vu que les gens ne sont pas reconnaissants, il a cassé les 10 commandements. Akasema Haruni ndugu yangu, uko nini? Il a dit Aaron, qu'as-tu fait? Asema ndugu yangu, unajua baba watu vile walinikuia. Nibafanyie Mungu akuwarudisha nani Misri. Aaron répondit, ils m'ont mis la pression en fait que je fasse pour eux un statut, un faux Dieu pour qu'ils puissent retourner en Égypte. Bwana aturumie sana. Que Dieu nous pardonne. Ndio vile tuliko manyumba yetu kama Bwana ni mwenye kuokoka. Wewe bibi, ona vile unafanya pression. C'est ainsi que nous sommes dans nos foyers. Si ton mari est sauvé, toi la femme, tu lui mets beaucoup la pression. Akufanyie mpaka vile wewe unataka. Il puisse faire exactement ce que toi tu veux. Wewe bwana, kama una bibi ni Mkristo, unapenda mfanye pression kwa vile unataka. Et toi le mari, tu mets la pression à ta femme pour qu'elle puisse faire ce que tu veux. Batoto beka nafanya bazazi, basi huko ni Bulaya. Akisema ataenda kunistaki. Mzazi anafika kufanya vile huko nataka, wewe mtoto sio sahihi. Et les enfants aussi, vous menacez les parents que vous allez dénoncer à la police. Du coup, les parents font exactement ce que vous voulez. Nous oublions où nous allons. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, soyons guidés par Dieu et non par nous-mêmes. Amen. Biblia inasema tuongozwe na Mungu. Yeye anajua nini iko mbele. La Bible nous dit de nous laisser guider par Dieu puisque lui connaît le lendemain. Tutaenda kuangalia kitabu ya hii kitabu kenye tunatoka kusema maneno yote hii tutaisoma en bref. Nous allons regarder ce que nous venons juste de parler. Nous allons lire en bref. Soma kitabu cha Kutoka sura 13 na mbili. Exode 32. Bon, verset 30 tutashuka mpaka 35. Exode 32, 30 jusqu'à 35. Tutasoma habari ya Israeli anakosea Mungu. Nous allons parler des fautes d'Israël auprès de Dieu. Mungu hakuna kitu kinachukiza Mungu kama kumfananisha. Il n'y a rien qui offense plus Dieu que de comparer. Mtu anaabudu miungu aina na koo 30 kwanza pa 30 pale mpaka ku 35. Exode 30. 32. Chapitre 32, verset 30. Ile 30 mpaka 35. Juu ya nini Mungu hapendi mwanadamu kumfananisha? Matendo yake ni makubwa ya ajabu. Uone dunia ile aliumba.
ile stati batu beko na kudu eski natingizika? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on compare aux autres dieux? Regarde tout ce que Dieu a créé. Est-ce que tous ces statues qui se sont créés eux-mêmes, est-ce que ile Mungu ndio aliumba mti, anaomba chuma, unakamata, unachonga, unafanya ndio Mungu wako wa kuinamia. Tena unamweka wewe, ndio unamtengeneza wewe mtu. C'est Dieu qui a créé l'arbre et le métal que vous utilisez pour créer votre propre Dieu. Kisha unaanza kuinamia, Et tu commences à prosterner. C'est tristant pour Dieu. Ni machukizo andugu, kama tuko na miungu na tunamchangana na Yesu, atoendi fasi. Si nous avons des idoles et nous mélangeons ces idoles avec Dieu, nous n'irons nulle part. Maana yake uko na kokota hasira ya Mungu kwa kile. Tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Sasa Moize ameshaona vile vitu, atafanya nini juu Mungu ni kuharibu? Et quand Moïse a vu cela, il se demandait qu'est-ce qu'il va faire. Sasa hapa tunataka kusoma Mungu Moize anaona hii vitu vya hivi. Sasa anasema ile yenye miungu yako ile ya ile ndama ile ya ngombe ililunguzwa, watu wote waanze kunywa mai ya ile vitu ile, baada kunywa mai. Baada ya hiyo Mungu aliazibu. Ndio Musa anapenda afanye mapatano, aenda aombe msamaha kwa Mungu. Musa anafaa kuenda kwa Mungu, Mungu asiharibu kwa sababu Mungu anafanya matendo makubwa ya ajabu kwangu mie. Tuone vile tuko na pumzi. Kila mtu aone kwa pumuzi tangu lizaliwa. Esi tuko mtu mwenye aliyekaenda uzaka inasimama kwanza, unaenda magasin moya. Je suis déjà passé dans un magasin et le souffle s'arrête pour aller dans un autre magasin après. Ile kalaka. Ile alituumba nayo tunatoka kule kwake. Le même souffle avec quoi il nous a créés. Est-ce qu'il y a un plus grand miracle que cela? Il n'y a point d'autre grand miracle que celui. Dieu nous a donné la famille et nous continuons quand même à faire le mal. Kwa hivi soma pale Mungu napenda sasa Musa anapenda enda ombe huruma kwa Mungu. Nous allons lire comment Moïse a voulu plaider auprès de Dieu pour le peuple d'Israël. Exode 32, verset 30 jusqu'à 35, la Bible nous dit: le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse se retourna vers l'Éternel et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et l'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire le peuple où je te dis, et voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le vœu fabriqué par Aaron. Amen. Amen. Que Dieu nous pardonne. C'est comme l'Israël, nous sommes pareils comme l'Israël. Nous ne sommes pas différents. Kwa hivi tunasikia tutaenda kusoma tena. Nous allons relire. Mungu anamwambia Moizi ile fazi wanagawia sana watoto. Soma baba pa Exode 33 mpaka ku 33 verset 1 mpaka ku 6. Au 33, verset 1, la Bible nous dit: l'Éternel dit à Moïse: va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte.
monte vers le pays que je jurais de donner à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, et les Héviens, et les Jebusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Alors le peuple eut entendu ce sinistre parole, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, et en s'éloignant du mont Héron. Amen. Tunasikia Mungu wakati Musa alishaenda kufanya mapatano. Après que Moïse est parti à plaider auprès de Dieu, Tunasikia Moïse moyo wake mkubwa na wa mapendo. nous voyons vraiment le grand cœur de Moïse et son amour. Mungu anamwambia Mungu, hivi naona hii dhambi kubwa, utoshe jina yangu katika kitabu cha uzima. Dis à Dieu, j'ai vu que le peuple a fait un grand péché, ôte maintenant mon nom dans le livre. Mungu anaona nini? Machukizo mazito sana. Kwa hivi, kwa kupindira hii kabila, na dunia yote nzima inajua asema, kabila ile ni kabila la Mungu. Na Mungu analitosha, anawapeleka Kanaana. Kufika tena munjia, Mungu awaangamizi. Sasa Moize anamwambia Mungu, naomba mie wanitoshe jina yangu katika kitabu cha uzima. Lakini Biblia inasema, namwambia Moize, eski mtu wapi anakuwa na mwenye kufanya dhambi apewe punition. Mie ule mwenye alikosa ndio tutatosha jina yake. Moïse a vu que le peuple était déjà reconnu, au lieu que Dieu les détruise dans le désert, il a demandé qu'on puisse le ôter lui dans le livre. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa anaanza kumwambia Mungu, anamwambia, tunasikia hapa Mungu anamwambia nani Moize, ufanye utoke hapa kwa hii mlima. Wende, ni sitaenda na wewe, nitakutumia malaika ndio kutenda naye. Mais Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'avancer, mais je ne marcherai point au milieu de vous, mais j'enverrai mon ange. Lakini Moize kama vile alishaelewa Mungu, anasema kule tutaenda kuangamia. Ule malaika ana kama Mungu. Puisque Moïse avait déjà compris, il a dit, ah, là où nous allons, on va nous exterminer, puisque l'ange n'est pas comme Dieu. Juu ya nini? Juu ya dhambi na uasi. À cause du péché. Anasema siwezi kutembea na watu wenye shingo ngumu. Dieu a répondu, je ne peux pas marcher au milieu d'un peuple à un cou roide. Si ndio vile tuko sisi. C'est ainsi que nous sommes. Hakika. Hapana kupata. Il ne faut pas nier. Si wote ndio vile. Nous sommes aussi comme ça. Mungu anasema kama natembea nabo hapa nitabaua wote. Dieu dit, si je marche au milieu d'eux, je vais les exterminer. Kwa hivi Mungu ndio kwa maana alipenda abatume na malaika. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de les envoyer avec l'ange. Lakini Moize vile anamjua Mungu wake, anasema hapana. Baba, soma kunani mpaka ile 33:12 ushuke mpaka ku 19. 33:12, la Bible nous dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère
que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je donnerai du repos. Je te donnerai du repos. 19. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Bwana asifiwe. Amen. Tunachoka. Sommes-nous fatigués? Kama tunachoka tutasikia. Si nous sommes fatigués, nous n'allons pas comprendre. Hii neno ndio iko natusaidia bandugu. C'est cette parole qui nous aide. Kama haupende kwenda na Mungu. Si tu ne veux pas marcher avec Dieu, Na kama haupende kusikia, unapenda kujiongoza mwenyewe. et si tu ne veux pas écouter le message de Dieu, donc tu veux te guider toi-même. Tuko mjangwa hivi, unajua? Nous sommes dans le désert, vous le Kama savez. vile Israeli itembea jangwa, tuko mjangwa. Comme Israël a marché dans le désert, nous aussi nous sommes dans le désert. Jangwa yetu tuko amo, ijapokuwa tuko na miti, tuko mjangwa, tunaenda mbinguni. Malgré les arbres que nous voyons, mais nous sommes dans le désert, dans le chemin vers le ciel. Bo alianza kwenda Misri ya dunia, nani Kanani ya dunia. Ils ont, Uone vile walitembea na Mungu. de leur voyage vers Canaan, regardons comment ils ont pu marcher avec Dieu. Mungu ni mtakatifu, ule alituzala sie wote. Le Dieu qui nous a créés est saint. Na kama ni mtakatifu, pale palitelezea Adamu, ndio pale tulipata esheke munene. Et puisqu'il est saint, mais où nous avons eu l'échec, c'est là où Adam et Ève ont commis le péché. Tunashindwa sisi kutoka, ni Yesu Kristo anakuwa kututosha kupitia damu yake, kututosha katika mikono ya zambi, kupitia sisi kuitika na kutii, ndio tutapona. Mais c'est Jésus-Christ qui nous sauve du péché commis par Adam. Bwana atuhurumie sana. Amen. Tunasikia Mungu anapenda sasa baende. Nous avons entendu que Dieu veut qu'il avance, Lakini Biblia inasema Moizi anamwambia Mungu, mais la Bible nous dit que Moïse a dit à Dieu, kama mie nimepata neema kwako, si j'ai trouvé grâce devant toi, unisaidie kutoka hapa uende mbele yetu na hapa batu kabila la Mungu lenye lako wenye uliletea, mie nitembee nayo, nisibaache twende popote kama nimepata neema. si j'ai trouvé grâce, marche avec nous, moi et le peuple que tu as choisi. Amen. Amen. Amone roho mnene ya mzuri sana. Ne voyez pas vraiment le grand cœur de Moïse. Mbele alisema, Mungu anamwambia asema, Moizi anamwambia tosha jina yangu kitabu juu ya watu basipotee. Tantôt nous avons Mie vu nipotee tu. que Moïse avait accepté qu'on ôte son nom dans le livre afin que lui périsse et non le peuple. Hapa tena anasema sasa, unasema nimepata neema mie Moizi mbele yako wewe Mungu. Il plaide devant Sasa Dieu. hapa watu bapotee katika ulimwengu wote huyu bapotee. Il plaide devant Dieu disant, si moi j'ai trouvé grâce devant toi, est-ce que le peuple ici va périr? Unasikia? Haina mapendo ile. N'est-il pas un grand amour? Njoo inafaa kuwa na Mkristo. Amen. Amen. C'est ainsi que nous devrions être nous aussi. Hapana roho mpaka ya kujipendelea. Et non un cœur avare. Matatizo iko, unapenda mpaka ujitoshe wewe peke, pale wengine kila mtu atajijua. Quand il y a des problèmes, tu veux t'en sortir seul, mais tu laisses les autres pour leur sort. Na njoo kwa maana Mungu alimpenda Moizi. C'est pourquoi Dieu a aimé Moïse. Bwana asifiwe. Amen. Sois loué. Tupende wenzetu hata matatizo. Hata Nous les kutokusikia, uns hata les autres, même dans les kutokusikia. problèmes, même si les autres n'écoutent pas.
Tubapende twende pamoja. Aimons-nous les uns des autres afin que nous puissions avancer ensemble. Ni ile habari tulikuwa nayo ya Moizi. Sasa tutaenda kusoma kitabu cha Wafalme. Huko habari inaonesha afadhali kutembea na Mungu. Juu kama unatembea na Mungu utajua siri zote. Ceci était l'histoire de Moïse que nous avons vu marcher avec Dieu. Maintenant nous allons voir une autre histoire qui nous parle de marcher avec Dieu. Msichoke. Ne vous fatiguez pas. Ni neno la Mungu. Mungu alipenda iwe hivi. C'est la parole de Dieu, c'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. Tuangalie katika kitabu ya Wafalme wa pili sura 6. Deuxième roi. Sura 6. Deuxième roi 6. Sura verset 8. Verset 8 mpaka ku 17. Huko habari moja hapa yuko napenda kutuonesha avantage ya kutembea na Mungu. Ijapokuwa matatizo iko, Mungu eko anaona, yeye eko pale juu ya kutusaidia. Nous allons voir les avantages de marcher avec Dieu malgré les problèmes. Dieu est là pour nous aider. Deuxième roi 6, verset 7, 8 à 17. Jusqu'à 17. La Bible. Hata Waswahili moja. Kiswahili nasema hivi. Kimo moja bana sijui kama wote wanasikia mpaka Francais. Je ne sais pas si tout le monde comprend le français. Maandiko yanasema, basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake akasema, kituo changu kitakuwepo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani kwa sababu ndiko wanakushukia Washamu. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kutahadhariwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli umwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. 13 akasema, enendeni mkamwambia aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akawaambia ya kwamba tazama yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi si wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi, ufumbue macho yake apate kuona. Bwana akafumbua macho ya yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unasikia vile tunalindwa? Amen. Compris comment nous sommes protégés. Amen. Kama tunasema afadhali kuongozwa na Mungu kuliko kujiongoza mwenyewe. Quand on dit vaut mieux être guidé par Dieu au lieu de se guider soi-même, Tumutii Mungu, obéissons à Dieu yeye atapigana. et lui combattra pour nous. Amen. Wote wanasimama juu yako. Ceux qui se sont levés Wakati contre toi, unamtii Mungu, quand
tu obéis à Dieu, si wewe utafanya. ce n'est pas toi qui vas combattre. Anakujua juu unamtii, Tu te connais puisque tu l'obéis, tuko mtoto wake, puisque tu es son enfant. na Mungu anashughulika na wote mwenye eko juu ya mtoto wake. Et Dieu prend soin de ses enfants. Tunasikia kama vile tunasema Israeli, Mungu aliwachukulia na ule wote alisimama kuwa kinyume, aliharibu. Et nous avons vu l'histoire d'Israël et tous ceux qui se sont levés contre Israël, Dieu les a combattus. Unasikia huyu mfalme wa Israeli alikuwa na mfalme huyu wa Suria ni wa alikuwa pale kila mara kwa kupiga Israeli. Le roi de Syrie était là pour Kila mara kwa kupiga Israeli. combattre l'Israël à chaque fois. Sasa huyo mtu wa Mungu nabii eko kule ku mji gani huyu nani? Eko mwile mji wa mfalme wa Israeli. Joko likuwa avec Dotan. Et le prophète Élisée, lui, habitait à Dothan. Wakati uko na eko na waza mabaya, je kwenda kuataka Israeli. Et quand le roi avait des pensées pour aller attaquer Israël, Élisée, Mungu anaenda kumuonesha na yeye mfalme. et Dieu révélait le secret du roi à Élisée. Asema anieko na mbele majeshi enda apige kambi pale. Quand il s'apprêtait à aller combattre à l'Israël, Sasa wakati anafanya vile mara ya kwanza, Mungu anaambia mfalme wa Israeli, anatuma mtu anaenda kuangalia. quand il, Mara ya pili anaenda kuangalia, mara ya tatu mfalme wa Suria anasema jusqu'à 3 reprises, Dieu révélait le secret du roi jusqu'à ce que le roi s'interroge. eko najua je, Il dit, comment ils sont au courant? anaita majemadari wake, Il appelait ses mweye conseillers. muko pamoja na mfalme, muko nani umoja na mfalme wa Israeli? Est-ce que vous êtes unis avec le roi d'Israël? Biblia inasema nani jemadari moya wake anamwambia hapana mfalme, kule kuko mtu wa Mungu. Il y a un de ses serviteurs lui a répondu, non, mon roi, il y a un serviteur de Dieu. Anajua vile yote uko nasema ndani ya shamba. Il est au courant de tout ce que tu dis, même dans ta chambre. Bwana asifiwe. Amen. Siri yote beko nakupangia kule kukambi yabo. Tous les secrets qu'ils sont en train de planifier pour toi, Mungu anakuonesha. Dieu va te révéler. Ona vile beko nakupangia. Regarde leurs plans. Si hatuna na kitu ni kuita wayulu. Nous pouvons Amen. lire, il faut juste appeler celui Baba qui est ona. céleste. Mwenye anakurevelezi ndio Saint-Esprit. Ndio kazi L'Esprit yako. Saint qui va te révéler. Na wewe uko pale na pia Mungu. Toi, tu es là, prophète Amen. de Dieu. Amen. Njoo kwa maana tunafai tuko natembea na roho wa Mungu juu ya kuturejelea mambo yote. C'est pour ça qu'il faut marcher avec l'Esprit de Dieu qui nous révèle toutes choses. Kama unapenda kujitembeza wewe mwenyewe utakufa. Si tu veux marcher par soi-même, tu vas périr. Wakati wako uyaenea, utakufa. Ton heure n'est pas encore arrivée, mais tu vas périr. Mungu anakuweka pale juu ya kazi, na kama usimame zamu juu ya Bwana utakufa. Dieu t'a mis là pour une œuvre. Si tu ne veilles pas pour Dieu, tu vas mourir. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio maana kuwa mtoto wa Mungu iko faida na inafaa. Et Amen. il y a des avantages d'être enfant de Dieu et c'est très important. Sasa katika safari objectif yetu ni kufika kuinchi mkubwa kule tuko naenda. Amen. Notre objectif pendant notre voyage, c'est arriver à la destination. Twende tuangalie katika kitabu cha Yohana ndio ya mwisho. Nous allons regarder à Jean pour terminer. Yohana sura 14. Jean 14. Yohana sura 14. Jean 14. Soma pale mpaka soma pale mpaka kufika kuwiti. Jean 14, 1 jusqu'à 8. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place, et alors que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. Si tunasikia Nous avons entendu. Israeli alitembea, Moize alitembea na sheria. Les Israéliens ont marché par la loi. Na mwenye kusikia sheria ya Mungu alikufa jangwani. Et celui qui n'a pas écouté les lois de Dieu, il a péri dans le désert. Israeli wale bote balikuya, mwenye kutembea na Mungu na kutii Moize balikufa jangwani. Tous ceux qui n'ont pas obéi à Moïse et à la loi de Dieu ont péri dans le désert. Hivi tuko mu Nouveau Testament. Nous sommes maintenant dans un Nouveau Testament. Ancien Testament inabakia ilikuwa baende Kanana. L'Ancien Testament, c'est pour arriver à Canaan. Kanana kama vile Mungu yeye peke ndiye aliagiza Israeli. Comme Dieu avait ordonné aux Israéliens. Haina mwanadamu alisema. Ce n'est pas l'homme qui leur a dit. Sasa sie wote na Israeli nasi tuko na nafasi ile tuko naenda. Comme Amen. Israël, nous aussi, nous avons une destination. Tuko na destination ile tuko naenda. Nous avons une destination. Vile Israeli alitembea kuogopa Mungu na ndio vile tuko naenda. De la même façon que Israël a pu marcher dans la crainte de Dieu, c'est ainsi que nous marcherons aussi avec Christ. Yesu anakufa kwa ajili ya dhambi. Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Sasa kama alikufa unakuwa neema. Et s'il est mort, il y a la grâce. Si ndio vile? N'est-ce pas? Neema wewe peke ufanye ni ukiri kama unasikia neno. La grâce, c'est pour que toi-même tu puisses confesser quand tu entends la parole. Biblia inasema ukisikia neno la Mungu usikaze roho yako. La Bible nous dit quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Usikaze roho yako. N'endurcis pas ton cœur. Neno linakuja tu kuniponya, tu kutuponya. La parole de Dieu vient pour nous sauver. Ili tufikirie katika mji ule ulishapangwa deja. Afin de entrer dans le pays qui est déjà préparé. Iko bien. C'est un très beau pays. Hakuna mji duniani kama huu. Il n'y a pas d'autre beau pays au monde que celui-là. Mungu alishapanga juu yetu. Amen. Dieu a déjà embelli ce pays. Tuingie na jina yako hivi iko. Amen. Nous y rentrerons et ton nom est déjà là. Lazima tupite katika jangwa. Mais nous devrions marcher dans le désert. Kuvumilia katika maneno yote. Amen. Pour pouvoir surmonter en toute chose. Na Yesu anasema alishatengeneza kama angetuambia asema ninaenda kwa Baba kutengeneza makao. La Bible nous dit, Jésus a dit, je vais au Père préparer une place. Yote iko Baba alishafanya. Donc il a déjà tout préparé. Anatuambia yeye ndio njia na kweli na uzima. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Utapitia njia gani nyingine? Quel autre chemin vas-tu prendre? Hawezi kufika. Il n'y arrivera pas. Munjia Mungu adui. Dans le chemin, il y a l'ennemi. Hautatembea pa mbili. Tu ne feras pas plus que 2 pas. Na kama tunaona tunajifanyia anasema Mungu. Si mie huyo, ndio nafanya vyangu. Si nous voyons que nous nous efforçons à faire nous-mêmes nos choses, on pourrait dire, oh tu mens parce que je parviens quand même à faire mes choses. Ni neema. C'est la grâce. Anapenda ufikie toba. Il veut que tu arrives Huruma ya à la Mungu repentance. juu yetu. Juu yangu. La pitié de Dieu en Kila mtu aone vile yuko anatembea banduku. Amen. chacun puisse regarder comment ça conduit. Hakuna neno ingine isipokuwa hii. Il n'y a point d'autre parole que celle-là. Yesu ndio njia na kweli na Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. na anasema kama tunaenda kwake ndio tunafika kwa Mungu. Si nous passons par lui, nous arriverons à Dieu. Juu yeye ndio njia na kweli na uzima. Puisque lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Yesu anatuita. Jésus nous appelle.
Yesu ananiita mie na watoto wangu. Jésus m'appelle moi ainsi que mes enfants. Mungu anaambia Israeli, anaambia Abrahamu. Dieu parle à Abraham. Anasema watoto bako Ta postérité watafuata njia. suivront mon chemin. Watoto bako wekwa. Où sont tes enfants? Kila mtu ana watoto. Il y a plusieurs qui ont des enfants. Watamjua huyo Mungu je kama wao usemi. Et comment ils vont connaître ce Dieu-là si toi tu ne leur en parles pas? Watajua Mungu je njia, watajua njia je kama wewe hawafundishe. Comment ils sauront le chemin si tu ne les enseignes pas? Haina mzaa bandugu. C'est pas une blague. Hii maneno kama tuko nasema tunaona saa vile haina nguvu. Quand nous en parlons de ces paroles, nous les prenons à la légère. Mungu alikupa watu. Mais Dieu t'a confié des personnes. Mwili wako mulitoka watu. Tes entrailles, il y a des êtres qui sont sortis. Unabambia hii jangwa. Unabambia nini juu ya safari yenyewe tuko nayo? Qu'est-ce que tu leur dis par rapport à notre voyage? Mungu anamwambia Abrahamu, watoto wako watanitumikia. Dieu a dit à Abraham que ta postérité me servira. Ndio tunaulizana mie nawe na kama uko nasema juu ya watoto Mungu anajua. Amen. Et nous pouvons nous poser la question, moi et toi, et si tu parles à cause des enfants, Dieu le saura. Ulibaikalisha mara ngapi kubashauri? Combien de fois tu les as conseillés? Usiseme ni bakubwa ni bababa, si ni batoto. Ne dis pas, oh, sont rendus grands et qu'ils sont rendus des papas. Est-ce que yeye La mère mtoto des enfants. utamwambia na wewe shughuli na watoto wako? Tu lui diras à toi aussi, mon enfant, Hivi tu ndivyo auras tes nakwambia enfants. wewe na wewe ambia watoto Ce wako. que je te Amen. dis aujourd'hui, tu le diras aussi à tes enfants. Batoto na batoto, generation na generation. Les Amen. enfants et les petits-enfants, ainsi de suite. Biblia inasema Israeli alianza kuandika sheria. La Bible nous dit qu'Israël a commencé à écrire les lois. Batoto walianza kuisoma sheria ya kwanza ya pili, wanajua inafaa mkichwa. Ils ont commencé à mémoriser tous les commandements de 1 jusqu'à... Kama hatuseme dunia inapamba moto. Si nous ne parlons pas de la parole de Dieu, ce monde est rempli de choses. Wewe peke uko naona kama uoni Si tu ne les vois pas, inalenga mpaka watoto. Amen. cela va aussi... Bajene fille, bajene garçon na baba. Amen. Nous, les jeunes garçons et filles, les papas et Unapenda mamans, kuvuta maneno ya Mungu ile ya kawaida itoshwe, batie maneno yao ya sasa. ils veulent enlever la parole de Dieu pour mettre leurs propres paroles. Kama ukupanga mpango namna mzuri ya kuikala na watoto wako. Tangu uliikala mpaka ku telefone mama. Si tu ne prends pas tu ne mets pas de plan pour parler de la parole de Dieu avec tes enfants, mais tu es tout le temps au téléphone, Msiwaze kama telefone inaleta mema. ne croyez pas que le téléphone va vous apporter quoi que ce soit. Ndio inaleta mema tu naongea na mtu wa sekunde. Ça peut sembler que c'est important puisque tu communiques avec quelques personnes, Lakini mengi ni mabaya sana. mais beaucoup c'est vraiment très mauvais. Kwa hivi tujikaze mandugu wapenzi, hii ndio shauri inatoka kwa Mungu. Amen. Conseil venant de Dieu que j'aimerais vous apporter aujourd'hui. Tuambie watoto wetu twende nao sisi wote, na kama ulisema Mungu anajua, anasema alisema. Parlons-en de la parole de Dieu et si tu l'as fait, Dieu le saura. Kama ulikala kwa magoti kufunga kifungo, alisema iko na sheria. Si tu t'es agenouillé, que tu as jeûné, Alifanya. Ni kosa ya watoto. je ne sais pas que Kwa c'est à hivi cause hii des ni neno la enfants. Mungu. Amen. Mungu au pamoja nasi. Que Dieu soit avec nous. Yesu alishaweka yote, alishaandaa yote. Jésus a Anatuchunga déjà siku tout iko préparé. nakuja. Il nous entend à son retour. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ça marche pas ici. Amen. Amen. Je, mumebarikiwa. Est-ce que vous avez été bénis? Naamini kwamba baraka ni tele na mama, Mungu akubariki sana. Et je crois qu'il y a eu une abondante joie. Et maman, que Dieu vous bénisse. Ni neno linatoka kwenye meza ya Bwana. C'est la parole venant de la table de Dieu. Amen. Amen. Mhubiri wetu ametuambia hapa hivi On nous a prêché aujourd'hui. katika kitabu cha Wafalme wa Pili, amesema kwamba wale wa Syria walikuwa wanaona siri yao inajulikana
na hawajui inajulikana. Le deuxième roi, la Bible nous dit que les Syriens ont compris que leur secret était révélé. Anayetembea katika Kristo, celui qui marche dans le Seigneur, yeye Mungu anamfunulia mambo ambao watu wengine wanafanya. Dieu lui révèle des choses que les autres planifient pour lui. Lakini anasema hawezi kufanya lolote kama kufungulia watumishi wake. Il dit qu'il ne peut rien faire sans le révéler à ses serviteurs. Unajua kwamba tuko muda wa maombi. Vous savez, nous sommes dans une période de jeûne et Tuko prière. muda wa maombi yetu ya kifungo na kuomba. C'est notre moment de jeûne et prière. Na Mungu atafunulia watu. Et Dieu va révéler au peuple. Mungu atafunua maisha yako nyiko wanafanyishwa pembeni. Dieu va révéler ta vie que tu vis. Bwana asifiwe. Mungu yuko hapa, hawezi kuwa na wewe na askofu kufunulia yale yanopita. Dieu ne peut ne pas révéler ce qui se passe derrière ton dos. Lakini inawezekana huko unatia akili yako kisha unafunulia. Mais ça se peut que tu n'es pas attentif. Haujawahi kuona unaota ndoto. Tu n'as pas remarqué quand tu fais un rêve. Et tu le vois maintenant dans la vraie vie comme si c'est un déjà vu. Dieu te révèle avant que cela se reproduise. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons tous nous lever. Je vais que vous me regardiez. Nous allons prier. Regardons aujourd'hui sur notre 7e jour de jeûne et prière. Je dis merci à tous ceux qui ont pu jeûner et prier. Cela ne t'empêche pas de continuer à ajouter d'autres journées sur Dieu. C'est lui qui veut parler avec son père, c'est lui qui a la soif de lui parler. Je vais vous parler de Daniel. Daniel 6, 1 jusqu'à 28. Daniel. Les conseillers de Babylone l'ont détesté. Ils sont partis le dénoncer auprès du roi. Ils ont trop mal parlé de lui. Ils ont dit que Daniel prie des autres dieux. Il a fallu qu'on emprisonne Daniel. Il a fallu qu'on le jette dans la fosse au lion. Je vais vous révéler 3 choses que Daniel possédait. La première des choses, la Bible nous dit que Daniel n'avait pas de faute. Il n'avait pas offensé Dieu. Il n'avait pas offensé qui que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Daniel priait 3 fois par jour. Le matin, il prie. À midi, il prie. Et à 15h, il prie. La troisième des choses, Daniel avait pris la décision de jeûner. Il n'a pas voulu consommer la viande. Il n'a pas voulu manger de viande. Daniel avait dit, je mangerai que des légumes. J'aimerais te dire ceci en fait. Prends des décisions toi. Viens devant l'Éternel. Demande pardon auprès de tous ceux à qui tu aurais offensé. Fait que tu n'offenses pas. Et tu n'offenses pas l'homme. La deuxième des choses, il faut demeurer dans la prière. Ce n'est pas parce que ton tour est arrivé, tu demeure dans la prière. Fais même 2 jours de prière. Ne prie pas seulement le soir. Prie le matin. Prie dans la journée. Prie le soir. Prière, ce n'est pas faire la prière. Ne montre pas que je prie, je prie. La prière, c'est une vie. De la même façon que tu prends l'eau que tu bois chaque jour. Même à 3h du matin, lève-toi. Tu pries ton Dieu, tu parles avec ton Père. Une autre chose. Refuse de bonnes choses. Les autres jeunes,
Après avoir Ndio sasa wanakula nani nyama ya kuchomewa na roho. là, il prend vraiment son viande. Ilikuwa yani alikuwa iko kama vile kufunga kwa Uislamu. C'est comme le jeûne de musulmans. Yaani unaona magharibi hata sasa nikitwange. Tu vois, maintenant le soir, je vais. Anayekuwa na hamu. C'est lui qui a la soif. Unaona chakula kina maana. Tu vois que la nourriture n'est pas importante. Yesu akaambia wanafunzi wake. Jésus dit à ses Wanafunzi disciples. wanamwambia Bwana ungelikula sasa kidogo. Les disciples ont dit mange un Lakini peu. Yesu alisema chakula changu sio hiki. Jésus a répondu ma nourriture Chakula n'est changu pas cela. ni kufanya kazi ya Bwana. La nourriture c'est faire l'œuvre de Dieu. Usijali na hii chakula hiki tunakula leo usiku tunaenda kuweze. Ne regarde pas la nourriture que tu manges aujourd'hui. Kula chakula cha kiroho. Il y a la nourriture Kula céleste. chakula cha Il kiroho. y a la nourriture Kula spirituelle. neno la Bwana ndani Il y mwako. a la parole de Dieu. Na litakuongoza. Et cette parole va te guider. Ninapenda tuombe. Je veux qu'on prie. Tutaomba tuseme Bwana. Nous allons dire Dieu. Sikia tuko kwa siku ya 7 ya kifungo Nous chetu. sommes au 7e jour de prière. Tutaombea wale ambao wanaobaki tena. Nous allons prier pour Na ceux qui sisi sont nao restés. tutaendelesha nao. Et nous allons continuer Ili avec eux. Bwana Afin que atupatie Dieu hamu puisse nous donner ya la kutii soif neno lake. de payer à Tuishi neno lake. vivre sa parole. Tuikae ndani ya neno la Bwana. Demeurer dans la parole de Ili Dieu. neno lake uwe mwanga mbele yetu. Que sa parole soit une lampe. Ituongoze katika Que maisha sa yetu. parole puisse nous guider dans nos vies. Neno la Bwana likikuwa ndani mwako, La parole de Dieu demeure en toi. magonjwa haina na Les pua. maladies n'ont point de pouvoir. Neno la Bwana likiwa ndani La mwako, parole de Dieu est en toi. probleme zinatoka. Les problèmes sont Milima inayoinuka inapotea. tous ceux qui s'élèvent contre toi. Ajili unatembea na Yesu ndani mwako. Tu marches avec Christ en toi. Tutamwomba Mungu. Nous allons prier. Baba, tushike mkono, tujaze na nguvu ili utuongoze. Kila mmoja afuge macho. Que chacun ferme ses Mungu yeux. kila chako kuseme Baba, Ouvre ta bouche, commence niko à mahali parler. hapa Bwana, Dis, Seigneur, acha je neno lako suis auprès de linitii. toi. Que ta Neno parole lako liniongoze. donne la capacité Ukiwa katika de kipindi hiki, wale waliokuwa wagonjwa wapone, waliokuwa na matatizo wapone, wale wanaokuwa na shida mbalimbali, tuombe katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tazama Bwana, tuko mahali hapa Yesu, tunakuja Bwana kujongea katika kiti chako cha enzi. Ulisema Baba, mkiwa wawili wala watatu na tukitaja jina langu, wewe utakuwa pamoja nasi. Baba, tazama Bwana, tunakuja ili Bwana tuvike na hamu yako, tuvike na hamu ya neno lako Yesu. Neno lako litawali kila mmoja wetu mahali hapa. Tupatie nguvu Yesu ya kutumika kazi yako. Tupatie nguvu Yesu ya kuzungumza nao siku kwa siku. Ninaamini kwamba Bwana wewe ni Mungu wa tena makuu. Asante Baba kwa kuwa naamini uko pamoja nasi mahali hapa Yesu. Tazama mama anayekuwa mahali hapa. Sikia maneno yake. Sikiliza maombi yake. Tazama baba anayekuwa mahali hapa. Bwana usikie maombi yake. Tazama vijana wanaokusanyika mahali hapa. Baba, tenda kazi Yesu. Tunaamini kwamba Bwana wewe ni Mungu wa tena makuu. Acha Bwana wapate kuwa viumbe vipya wakati tunapokuwa hapa Bwana. Anatembea na Roho Mungu pia ana ushindi. Tusimtembee kwa mafikira yetu wenyewe, ili Bwana tutembee, tuache wewe Bwana uwe kiongozi mkuu maishani mwetu. Baba, neno lako lituongoze Yesu. Daudi akasema neno lako litaa miguuni mwangu. Baba, tunaamini kwamba Bwana neno lako ndiye linatuangazia, mabaya yatatoweka. Bwana, neno lako ndiye linafungua njia zilizofungiwa na zitafunguliwa. Kwa kuwa Bwana ulisema nimetia mlango mbele yako. Bwana, umetia mlango ambapo hakuna mtu atakayeifunga. Wakati unapofungua hakuna atakayeifunga, na wakati unafunga hakuna atakayefungua. Baba, bariki wana wako mahali hapa Yesu. Acha Bwana uwe pamoja nasi. Naamini kwamba Bwana utazidi kutenda makuu. Umeanza nasi katika kipindi hiki na utazidi kumaliza nasi Yesu. Baba, ninakushukuru tena. Ninaamini kwamba Bwana wewe ni Mungu. Baba, ninakuja mbele zako Yesu, na mtia mzee Luka mikononi mwako Yesu. Baba, tazama Bwana, tunakuwa na mzee kila siku kanisani, lakini Bwana magonjwa yamemkabili. Ninaamini kwamba Bwana kama magonjwa yana jina, lakini tuna jina linaloponya majina yote, ni jina lako Yesu Kristo. Tunatuma neno la uponyaji ndani ya maisha yake na mahali anapopatikana wakati kama huu, kwa jina la Yesu Kristo. Ewe magonjwa, sikiliza, ninatuma neno la uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Gusa miguu, gusa mifupa, gusa mishipa, gusa nyama kwa jina la Yesu Kristo. Toweka ndani ya mwili huo, toweka ndani ya mwili huo. Natakasa mahali anapokuwa, ni kwa jina la
Baba ninakushukuru tena. Naombea kanisa nzima ambao watu hawakufika na mahali hapa. Baba chemsha mafuta yaliyolala. Acha Bwana uonekanie. Acha Bwana utende useme nao. Baba ninaamini kwamba ni Roho Mtakatifu anagusa nyoyo ya kila mmoja wetu. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Yote aliyefika hapa yuko mgonjwa Bwana. Ninatuma neno la uponyaji ndani ya maisha yetu. Ewe mili mnaopakia magonjwa atoeke ndani ya mili yenu. Kwa jina la Yesu Kristo. Wewe magonjwa usiokuwa na jina. Wewe magonjwa ambayo unafichana. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo. Toka ndani ya mwili huo. Toka ndani ya mwili huo. Toka ndani ya mwili huo. Asante Bwana kwa kuwa naamini Bwana utazidi kutenda makuu. Asante Baba kwa kuwa unasikia kilio chetu. Waliokuwa na shida mbalimbali, acha Bwana wapate solution. Waliokuwa na mambo ambayo inajibloke, acha Bwana ikuwe debloke kwa jina la Yesu Kristo. Acha Bwana kila etwale ya umoja mahali hapa, acha ing'ae Yesu Kristo. Ing'ae ile ambayo iliyotaka kufifizwa, acha ing'ae kwa jina lako Yesu Kristo. Asante Baba kwa kuwa Bwana utazidi kutenda makuu. Pokea ushindi wa Yesu Kristo. Pokea baraka za Yesu Kristo. Pokea ushindi wa Yesu Kristo. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.